Cependant, Joe Washington a bonne conscience des réalisations effectuées au nom de sa fondation. Vous savez, lorsque nous aidons nos frères qui sont, pour certains, dans la douleur et dans la souffrance au quotidien, nous attendons simplement une amélioration au niveau de leur vie. C'est vrai que nous n'apportons pas toujours une amélioration sur le plan, dans la durée des choses. Les gens doivent être responsables à un certain moment, mais les actions que nous posons, nous voulons aussi que ça incite d'autres frères à avoir la même vision que nous. Ce que nous attendons simplement, c'est que les choses s'améliorent dans notre vie, dans le Congo. Lorsque nous faisons par exemple un forage à un endroit, tel que nous avons fait un forage au plateau des 15 ans, nous attendons simplement que maintenant, que les gens soient allégés, qu'il y ait maintenant de l'eau, si vous voulez, que les souffrances soient allégées. Voilà ce que nous attendons. Nous ne nous attendons pas de quelque chose de spécial, simplement une amélioration de vie des gens que nous rencontrons. Cela nous suffit. Vous savez, lorsque des malades viennent nous voir et qu'ils ont des problèmes de médicaments, nous essayons dans la mesure du possible de trouver, quitte à avoir un produit ou deux. Dans l'immédiat, la personne est soulagée. Mais pour que cette personne-là soit soulagée d'une manière continue dans une société, il faut que les décideurs créent de l'aide sociale. Il faut une sécurité sociale. Voilà dans la continuité ce qui doit être fait. Nous faisons des petites actions par rapport à certains moments. Comme on dit, la vie est un moment. Si pendant que vous êtes dans la souffrance, nous vous aidons par rapport à ce moment-là, nous avons déjà contribué à quelque chose. Voilà. C'est cette conscience qui dit que bon, nous sommes responsables en tant que Congolais par rapport à la situation dont nous avons été placés. Lorsque Dieu nous a permis d'avoir certaines structures, Dieu a aidé nos parents à s'en sortir dans certains domaines, que nous aussi nous essayons aussi d'être responsables et d'aider aussi certains par rapport à cela. C'est vrai que ce n'est pas de grandes choses, mais je vous assure, les gens que nous rencontrons, après avoir assisté certaines personnes, ils sont soulagés. Je vais vous prendre un exemple bien concret. Vous savez, il y a quelques mois, nous étions allés à l'hôpital Blanche Gomez pour assister une maman qui avait eu des triplés. Nous avions assisté en lui octroyant du lait et toutes ces petites choses pour l'aider. C'est des médicaments dans l'immédiat. Après avoir assisté cette maman, qu'est-ce qui s'est passé? Les produits étaient terminés, elle n'avait toujours pas de travail. Mais nous avons demandé au père de famille, le père de ces triplés, de venir travailler avec nous. Il a un permis de conduire. Nous avons demandé de venir nous joindre et nous avons essayé. Et en l'essayant, nous avons constaté que c'était un bon conducteur. Nous lui avons donné un travail. Il travaille avec nous au niveau de l'hôtel. Il est devenu l'un de nos chauffeurs au niveau de l'hôtel, dans les structures de l'hôtel. Voilà. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui essaye, par rapport à son salaire aujourd'hui, de subvenir aux besoins de sa famille, donc à ses triplés. Voilà ce qui est concret et voilà ce qui devrait se faire. Mais malheureusement, nous n'avons pas les possibilités d'assister tout le monde. Mais simplement pour vous dire qu'il est possible de le faire. Je vous dis, avec énormément de volonté, je vous assure, les choses ne ressembleraient pas à cela. Le Congo ne ressemblerait pas à ce qu'il est aujourd'hui. Donc il faut énormément de volonté et des actions concrètes dans beaucoup de domaines. Et ce qui fera que nous n'aiderons pas seulement les gens aujourd'hui, mais la nation qui est pourvoyeur de toutes choses, utilisera ses fonds naturels pour créer justement des structures dans la sécurité sociale, dans l'aide sociale. Il y a un point personnellement que je tiens à évoquer aujourd'hui, un point sensible qui a touché toute la nation. La mort du chanteur Rapha Bunzeki. Vous savez, lorsque l'on voit l'émotion du Congolais après la mort de certains leaders, cela est très souvent déplorable. Le grand chanteur qui était Rapha Bunzeki, un homme qui a égayé toute une population, qui a égayé toute une génération, avant sa mort, était dans des problèmes. Nous l'avons appris que le chanteur Rapha Bunzeki avait des problèmes financiers en ce qui concerne des parcelles, en ce qui concerne énormément de choses.
Mais voilà que les Congolais, après sa mort, se retrouvent pour maintenant dépenser énormément d'argent en ce qui concerne ses obsèques. Mais lorsque les Congolais vivent, lorsqu'ils sont dans les problèmes, lorsque nos anciens, lorsque nos artistes, lorsque les doyens de la République sont dans les problèmes, qu'est-ce qui se passe? Rien n'est fait. Voilà là où la solidarité nationale doit se manifester. Et pas après la mort des gens. Hein? C'est inconcevable. Voilà que ce grand chanteur qui était Rafa Bunzeki n'est plus. Et voilà qu'aujourd'hui que tout le monde arrive. Je ne condamne pas les sapeurs. Je ne condamne pas ceux qui sont arrivés là. Mais imaginez tout cet argent qui est utilisé pour se vêtir, pour bien paraître ce jour-là, bien s'habiller. Mais si on avait aidé notre frère Rafa qui était dans le besoin, il serait encore avec nous aujourd'hui. Évidemment, Dieu, dans ses plans, avait déterminé autre chose. Mais ce que je veux dire, il faut arrêter cette hypocrisie nationale. Pour moi, c'est de l'hypocrisie nationale. Il faut aider les gens, créer des structures avant que les gens soient dans la dèche, comme on dit. Il est important que même aujourd'hui, même au niveau de la culture, au niveau du ministère de la Culture, qu'ils puissent s'organiser à avoir des possibilités où il y a des structures organisées, les droits d'auteur et tout ce qu'il faut, des structures qui permettent à nos anciens de la République. Il faut créer, aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle the Hall of Fame. Des gens qui ont vécu pendant, qui vous ont fait plaisir dans le monde du sport, dans le monde de la musique. Il y a ce qu'on appelle the Hall of Fame. Des gens qui ont contribué à quelque chose à la nation. Mais ces gens, il faut les regarder. Il faut voir leur situation aujourd'hui. Il ne faut pas attendre qu'il y ait des problèmes ou qu'ils meurent. Il faut aujourd'hui commencer déjà à faire une liste. Les doyens de la nation, tels que ceux qui sont dans le besoin. Nos doyens de la musique, le doyen Yulou Mabiala et certains, hein, ceux qui sont dans les problèmes aujourd'hui, il faut créer des structures pour les assister. Le doyen Issou et bien d'autres. Hein? Pourquoi attendre qu'ils soient dans les problèmes? Pourquoi attendre qu'ils ne soient plus là pour arriver aux obsèques, cravates, chaussures, débarquer, la chape? Mais c'est pas possible. C'est de l'hypocrisie nationale, messieurs. Hein? Aidons nos leaders dans la musique, dans le sport, hein, lorsqu'ils sont dans des problèmes. Créons des fonds, créons des possibilités pour les assister. Et n'attendons pas lorsqu'ils meurent pour aller payer des caveaux au centre-ville, hein, pour aller dépenser de l'argent pour les assister. Ce n'est pas normal. Hein, ce n'est pas du tout normal et j'ai regretté le fait que cela soit arrivé. Et c'est quelque chose qui commence à être lié à notre culture. Trop de dépenses dans les obsèques, mais lorsque les gens vivent, vous ne faites absolument rien. C'est inconcevable. Donc par rapport à cela, il était important, je touche à ce qui m'a touché, à cette sensibilité-là. Cela s'entend, certaines de ces réalisations sont effectuées à coup de campagne médiatique, uniquement par nécessité de persuasion. Il est important que la fondation existe. La fondation existe et existera en essayant de montrer ce que nous faisons et de montrer que les actions que nous menons sont des actions qui sont possibles. Et nous essayons, lorsque nous montrons nos actions, d'inciter d'autres personnes à venir avec nous pour que nous puissions travailler ensemble. Voilà pourquoi nos actions sont médiatisées. Mais je vous assure, la plupart des actions que nous menons ne sont pas médiatisées. Il y a peut-être 5% des actions que nous menons qui ne sont pas médiatisées. Lorsque nous aidons les gens au quotidien, les caméras ne sont pas là pour filmer l'aide effectuée. Simplement, ce qui est médiatisé, c'est pour inciter d'autres frères qui ont la même vision que nous en tant que Congolais, de contribuer à l'édifice qu'est la nation. Voilà pourquoi certaines actions sont médiatisées. Pour manifester sa sensibilité face à la salubrité, Joe Washington organise des opérations du genre Mungali Bopeto, Mungali propre. Ma sensibilité se base sur l'environnement dans lequel nous vivons. L'environnement est la base de toute chose, de l'épanouissement, sur le plan de la santé également. Vous savez, aujourd'hui, lorsque nous voyons à la télévision des grands débats sur le paludisme, nous aurions tellement voulu qu'il y ait des grands débats sur l'environnement. Parce que le paludisme est paludisme. Pourquoi? Parce qu'il y a des mares d'eau qui s'entassent, qui ne sont pas nettoyées. Il y a des ordures qui s'entassent dans des mares d'eau. Et tout cela crée justement cet afflux de paludisme. Nous ne parlons jamais
du fond du problème. Le fond du problème, c'est l'environnement. Il faut assainir notre environnement. Donc, c'est voilà pourquoi vous nous voyez, voilà pourquoi dans un des chapitres dans la Fondation, nous avons comme action justement l'insalubrité. Nous voulons attaquer justement cette insalubrité qui nous entoure et qui justement commence à prendre une proportion très avancée. Et je suis heureux de constater qu'il y a aussi certains responsables, dont le responsable de la mairie de Mongali, qui partage cette vision dans son arrondissement afin d'assainir également